Catel, comment tu vas? Salut Nicolas, tu reviens? Moi Ouais, ça ça va. va, ça fait plaisir d'avoir de tes news. On avait travaillé ensemble, je crois, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça, bientôt. Facile. Ouais, un an et demi, presque 2 ans, je sais plus exactement, faudra que je regarde après. Ouais. En tout cas, ça fait un petit moment maintenant, c'était début du Covid, je crois. Et, Exact. euh, et on avait bossé ensemble, et puis bah, ça s'était plutôt bien passé pour toi et assez rapidement, mais on va en discuter un petit peu plus tard dans l'interview. L'idée c'est assez simple, comme je te l'ai dit avant de lancer l'interview, c'est tout simplement de montrer aux personnes qui sont avec ton profil potentiellement qu'elles peuvent y arriver et raconter un petit peu ce qui s'est passé D'accord. avec Assure ton avenir lorsque tu as fait confiance à Assure ton avenir et que tu as eu des résultats derrière. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, qui tu es, où est-ce que tu vis, dans quelle entreprise tu travailles ou alors tu as travaillé très récemment. Tu peux parler, pourquoi pas, un petit peu du projet aussi dont tu m'as parlé tout à l'heure en une ou deux phrases sans en dire plus. Mais voilà, qui tu es. Ça marche. Donc bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour. Ouais, Donc moi je suis Kateb, donc j'ai j'ai bientôt 30 ans, donc comment j'ai connu Nicolas et pourquoi. Donc donc pour résumer mon parcours, moi j'ai fait mes études jusqu'à la licence, il y a 7 ans de ça, et ensuite j'ai décidé de travailler durant ces 7 années. Et un jour, j'ai eu l'idée très fou, en fait, l'idée très folle plutôt, et de reprendre les études. ouais. Et Donc quand à je dis 28 reprendre, ans. maintenant 30 ans, et j'avais 28 ans quand j'étais Voilà, contacté. c'est ça, ok. Ouais, et c'est ça. Et donc du coup, je me suis mis en parallèle de ma reprise d'études à rechercher du travail, donc l'alternance. Et en fait, je me suis vite rendu compte, parce que j'étais, il me semble, à 60 candidatures, je crois, que j'étais euh, complètement déconnecté en fait entre quand j'ai commencé à travailler et 8 ans plus tard, quoi. Et en fouillant bien, on m'a conseillé clairement en fait, de venir te voir, hein. D'accord, on t'a conseillé, tu m'as Que- pas trouvé, c'est quelqu'un qui t'a donné le ouais, contact. Ok, c'est intéressant. ça, c'est Intéressant. ça, parce que en fait, c'est que on vient aussi de la même école, donc, parce que moi j'ai fait le saisie, ouais. Et du coup, donc c'est comme ça que c'est vrai que j'ai testé ta méthode et le résultat, ça a Ok, été très rapide. Et la chance que j'ai eue aussi, c'était en plein Covid, parce que il me semble que je commençais vers le mois de mars, quand on a commencé à tout fermer. ouais, Donc j'ai été très chanceux parce que rapidement j'ai trouvé mon alternance et dans un grand groupe donc, qui est Seb Mougnax, voilà, avec un très bon justement. poste. On Et on puis va en discuter ouais, ça un petit peu plus en détail. Où est-ce que tu es ouais. en France? Je sais plus si tu l'as dit et dans quel métier tu es aujourd'hui. Aujourd'hui donc moi je suis en France, je suis à Saint-Nazaire, donc ça fait 7 ans que je suis à Saint-Nazaire, donc dans un sein qui fonctionne très bien pourtant et j'ai beaucoup galéré. Et donc je travaille à Saint-Nazaire et je suis principalement donc je suis ingénieur industriel maintenant. Mais pour résumer un petit peu mon parcours, donc moi j'ai travaillé, j'ai fait un bac en conception mécanique, Ouais, l'équivalent STI 2D. Et après, j'ai fait un BTS en conception de machines spécialisées. on a exactement le Puis, même parcours. à peu près. Ah, mais exactement. Enfin, j'ai fait un bac STI génie mécanique avant la STI 2D. J'ai Ouais, fait un BTS IPM, industrialisation des produits mécaniques, tout ce qui est usinage, tournage, ouais, fraisage, conception de pièces, exactement. FAO, PAO, tout ce que tu veux, DAO. Ouais, Voilà. ouais, Donc, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai là où, en fait, après, j'ai fait une licence à l'UT de Saint-Nazaire, ce qui explique, en fait, que j'ai habité à Saint-Nazaire depuis 7 ans. hmm. Donc, une licence en instrumentation métrologie, donc pour Ah, devenir métrologue. j'étais pas dedans. Ouais, et ce qui m'a permis après de travailler durant cette année, donc principalement dans des sociétés comme WIA Aéronautique, une grande société de l'aéronautique. Et puis j'ai été consultant chez Capgemini, Ouais, Altran Capgemini. Et puis finalement, je suis retourné chez WIA, et ce qui m'a poussé en montant en compétences à ok. reprendre mes études. Très Voilà, intéressant. Un retour aux sources, et tu t'es dit, tiens, je vais passer à la vitesse supérieure. c'est ça. Ok. Et donc, j'ai ingénieur, tout ce qui est industriel, c'est amélioration continue. Si tu mets d'autres termes là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement? Parce que c'est large. Ouais, c'est très large. Ingénieur généraliste et industriel, c'est très large parce que si je prends, en fait, ça reprend un peu, il y a différents métiers. Si je prends mon exemple, je dirais il y a aussi toute la partie qualité, Ouais, qualité industrielle. ouais, Et dans la qualité, on peut retrouver différentes branches, qualité système, qualité produit, ouais, qualité vraiment, enfin il y a différents métiers. Et aussi à tout ce qui est supply chain, bien les sûr. métiers liés à la logistique, c'est surtout l'avantage de cette formation en ingénierie D'accord. généraliste. Et aussi, surtout ce qui est important aussi, donc je dirais aussi toute la partie purement technique.
conception mécanique, recherche et développement. Ouais. Voilà. Ok, ok, ouais, effectivement, c'est très très complet. Ouais. Donc, on te recommande de me contacter en 2020. Tu me contactes. Est-ce que tu te rappelles comment se passe ta recherche avant? Tu en as parlé très rapidement, mais avant de me contacter, comment se passe ta recherche? Est-ce que tu te rappelles combien de candidatures tu avais envoyées ou à peu près, enfin, et combien d'entretiens tu avais eu? Comment ça se passait? Ouais, je ne conseille à personne de faire comme moi j'ai fait. Déjà, comment ça se passait, c'est que j'allais fouiller moi-même en fait dans les sites. Je faisais LinkedIn, Westjob, etc. En gros, c'est moi-même qui allais Ouais, chercher les informations. ouais. Donc, je passais à côté de plein d'opportunités. Hmm. Et aussi, on va dire, dans l'organisation. C'est ça, l'organisation, c'est-à-dire comme je passais beaucoup de temps à chercher l'opportunité en fait, donc j'étais plutôt dans la quantité, quoi, dans le volume. C'est ça. Ouais. C'est ça, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis en fait, dès que j'ai commencé la formation, donc quand j'ai eu toutes les astuces, ça m'a permis bien évidemment d'optimiser, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on recherche, il y a aussi l'école à côté. Oui. Donc ça m'a permis d'optimiser et surtout d'être efficace, quoi. D'accord, ok. Et donc, quand tu découvres la formation au départ, qu'est-ce que tu te dis? J'aurais dû la connaître avant, bah tant pis, c'est comme ça, et au moins je la connais Bon, déjà. pour faire simple, euh, on va dire qu'il y a des outils, parce que je pense qu'il y a quand même des outils, même aujourd'hui ça me sert moi, en gros, en dehors de ma recherche d'alternance, hein, Par que exemple, ça me fait plaisir. quoi, sur la confiance en toi générale, sur LinkedIn, sur quoi? C'est ça. Je dirais la confiance en moi, surtout le pitch, quelque chose que je n'ai pas négligé, Très important. mais surtout, en fait, c'est très important parce que les gens qu'on a en face de nous, ils n'ont pas forcément notre temps, quoi. Donc, savoir bien se présenter, parce que parfois on a des capacités, mais on ne sait pas les vendre. Et surtout, quelque chose aussi que j'avais pas avant, que j'avais dans mon idée, je pensais que le fait de faire ça, c'est comme si je me vendais, mais finalement, en fait, être plutôt apporteur, en fait, Exactement, de compétences. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, en gros, c'est savoir, on a une valeur ajoutée, quoi. Alors, On n'est pas juste là, Tu, c'est ça. tu fais bien de relever ça. Pour moi, c'est la compétence clé en fait. Aujourd'hui, moi, tu me dis, je t'enlève toutes tes compétences, tu peux en garder qu'une seule. Je garde ce que tu viens de dire là, le fait de savoir vendre ou de savoir se vendre. Puisque dans une recherche, c'est nous le produit. Et si tu sais C'est pas te ça. vendre, t'es mort en fait. Donc après, tu peux parler de CV, de bon, la lettre de motivation, tu sais ce que j'en pense, moi j'en parle plus, mais de CV, de LinkedIn, de tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas Ouais, cette compétence de créer le besoin, de dire je suis la bonne personne, même si tu n'as pas forcément l'expérience qui va avec, c'est pas forcément gênant. J'ai plein de témoignages sur la chaîne qui le prouvent. Mais si tu sais pas te vendre, tu es out. Et effectivement, c'est quelque chose de très important qui te sert même dans ta vie de tous les jours. Même là, cet appartement-là, je l'ai acheté il y a un an, j'ai acheté une maison, je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, ouais, alors que normalement, je devrais pas, surtout pour la maison. Mais vu que je sais créer des dossiers qui font la différence, que je maîtrise le sujet, que je sais me vendre, et j'ai appris ça voilà, depuis quelques années, et bah ouais, les portes elles s'ouvrent tout simplement. Donc ça c'est un truc que tu fais très bien de relever, il y a des compétences qui servent et dans l'accompagnement et largement derrière à long terme. Euh, ok, donc en termes de résultats maintenant, je sais que tu m'avais laissé un témoignage sur mon profil LinkedIn il y a un an et demi et tu ouais. avais parlé pas mal résultats je crois. Est-ce que tu peux me rappeler sous combien de temps tu avais trouvé à Je peu près? vais, je sais pas, parce que moi, j'ai commencé ma formation en novembre, on Ouais, va dire novembre 2019. Le Covid arrive au mois de mars. On va dire le 15 de mars par là, parce que c'est mon anniversaire, je me souviens très bien. Et en fait, j'ai commencé entre janvier et mars 2020, mais honnêtement, sur 60 candidatures, j'ai eu, pour être honnête, j'ai eu peut-être 5 ou 6 réponses. 5 ou 6 réponses. Et du coup, donc, comment parler toi, quand j'ai commencé la formation, honnêtement, on va dire dès 3 semaines après avoir débuté la formation, ouais. durant une semaine, j'ai eu plein de propositions. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand ils m'ont demandé où est-ce que c'en était, j'ai dit même j'avais eu Thalès, je crois. Vas-y, bah Et raconte-moi, je cherche ton témoignage en parallèle pour voir. Vas-y, vas-y. ouais, c'est ça. Et en fait, il m'est arrivé, j'ai eu 3 propositions franches. J'ai passé, au bout de 3 semaines, j'ai eu 4 entretiens. Dans les 4 entretiens, j'ai eu 3 offres. 3 offres. Ah oui. Donc, je vais citer les sociétés, il y a un secret. Donc, j'ai eu Et Sermoninex. en 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 semaines, je Et sais avant, plus. tu me disais que ça faisait en gros 3 mois à 3 mois. peu près que tu cherchais. C'est ça. C'est D'accord. ça. Je sais plus, mais en gros, j'ai Ah signé mon ouais. contrat un peu plus d'un mois, mais en gros, j'ai commencé mon entretien. J'ai eu des offres,
on va dire, 3 semaines après ma début de formation. Et après, j'ai fait le choix par rapport au Ouais, feedback que c'est ça. j'avais. Donc, c'est pour ça que j'ai. C'est ça, je l'ai là. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, je sais plus, mais je crois, 65, c'est. hein. Putain, les chiffres, t'as la mémoire des chiffres, hein. C'est exactement ce que t'avais écrit et tu me l'as laissé le 14 décembre. Tu me l'as laissé le 14 décembre 2020. Je sais pas si on voit bien ici, là. Ouais, Le 14 décembre c'est- 2020. Putain. ouais. Ah, t'es chaud, hein. Et ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça a fonctionné. Et là, en fait, ce qui a vraiment fait la différence, et c'est ça, je veux le dire, c'est que c'est clairement en plus, en ce qui me concerne mon cas, c'est que si on prend mon cas, parce que j'ai travaillé avant, j'ai des compétences, le fait que dans ma candidature, c'était très synthétisé, j'avais aussi un package où ce que j'expliquais de montrer en fait, voilà, quand on commence, c'est bien devant ce qu'on sait Ouais. faire à côté. Mais moi, j'ai vraiment fait un dossier de compétences, un dossier de compétences. Et quand j'ai donné ce dossier-là, j'ai fait un truc synthétique. Et aussi sur LinkedIn, vous avez vu que c'était bien présenté aussi. Donc ça a vraiment Ah été une bah, réelle valeur ajoutée. c'est un tout. C'est Ouais. un tout. T'as LinkedIn, t'as ta candidature, t'as le fait de savoir te vendre. T'as toutes ces Ah choses-là. ouais. Ok, bon bah là, pas grand chose à dire, hein. Entre les résultats avant-après, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Si tu devais le refaire, tu referais la même chose ou tu me dirais d'aller me faire voir? Si je dois le refaire, je leur dirais même en fait non, je veux dire vraiment en fait c'est vraiment de pas hésiter quoi. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que parfois on va se dire parce que moi le premier quand on m'a proposé, je me suis dit on m'avait proposé je crois un mois plus tôt avant que je te contacte. D'accord. Et finalement arrive en fait la transition où là l'école me prend beaucoup de temps parce qu'il faut travailler à la maison, Ouais, faut travailler à la fois à la ouais, maison et à l'école et ça devient chronophage aussi. oui, Et puis il y a ce truc-là dans ta tête qui te dit non, c'est bon, tu vas jamais y arriver quoi. exactement. Et c'est pas parce que après avec un peu de recul, si on a un peu de recul, non, là je pense que je suis mal organisé, il y a des choses qui manquent. Donc je pense que j'aurais dû dès le départ. Et après on apprend par nos expériences, hein. Je Ça l'ai m'a beaucoup aidé quoi. je l'ai vécu, c'est pour ça que j'ai lancé ça sur ton avenir, hein. Tu connais un peu mon historique. J'ai galéré Ouais, en 2014, c'est pour ça que je l'ai lancé. J'ai été tout seul et le temps, c'est le pire ennemi du candidat. En parlant de temporalité, tu m'avais parlé d'un projet un peu entrepreneuriat. Donc toi, dans quelques mois, quelques années, où est-ce que tu en es là et où est-ce que tu veux aller à horizon trois ouais, cinq ans? Sans rentrer dans les détails, hein. J'ai bien compris que c'était un projet qui était au début, entre guillemets, mais ouais. C'est en résumé, aujourd'hui, donc moi je travaille en tant que consultant donc, pour Airbus en aéronautique. Et donc je fais gagner beaucoup d'argent à mes clients. Et du coup, avec tout, si on va à mon feedback et ce que je sais faire aujourd'hui, je prévois en fait de lancer un projet qui est d'accord. vraiment bien ficelé. C'est juste une question de temps et de timing. Ça serait en fait dans la vente d'occasion. Ce serait vraiment un projet, ce qu'on appelle aujourd'hui le recommerce. Le recommerce, c'est-à-dire on vient me confier un produit et moi j'essaie de le vendre et quand le produit est vendu, je redonne l'argent à la personne qui m'a vendu. Voilà. Et toi, tu prends une commission, bien évidemment. Exactement, ouais. Ok, je vois la chose. Très bien. Ok, donc petite, pas mal d'ambition. Est-ce que, C'est ça. question, alors tu l'aurais peut-être eu sans, mais je la pose quand même, elle me vient maintenant, hein. C'est du live, entre guillemets. Euh, L'accompagnement, est-ce que tu penses qu'il a contribué au fait que tu puisses prendre cette décision-là sur la... On parlait de confiance en soi tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça a eu Ouais. un effet ou de toute façon tu l'aurais fait? Je l'aurais fait peut-être, mais je pense que ça a eu un effet parce que, comment t'expliquer? En fait, avant la formation, quand on est salarié, surtout dans mon cas, où où je me disais plutôt, je recherche du travail, donc faut que je fasse profil bas. Où j'osais pas, Ouais, le truc tout simple, avant dès que je voyais une personne, c'était marqué sur LinkedIn directeur. Ça, c'est des choses, en fait, j'évitais ce que je me disais, cette personne-là, à elle n'est l'intouchable. ouais. Ouais, Et la formation, surtout la partie, on va dire, confiance en soi, ça, c'est vraiment un état d'esprit, quelque chose, se dire que si je veux quelque chose, je me donne les moyens et on y exactement. croit, on y va. Exactement. Et moi, je pense que c'est ce côté-là de la formation qui m'a surtout permis aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux, si j'ai envie d'aller vers quelqu'un, je sais déjà comment m'y prendre. Je sais par exemple, il y a une partie de la formation qui est marrante. Et combien de fois j'ai glissé mon CV à une personne avant même en fait qu'on discute. Et ça, maintenant, c'est complètement différent. J'ai proposé à la personne, je, je suscite l'intérêt, etc., etc. Et généralement, on va dire à 90-100%, ça match. Bien sûr. Ouais. Très intéressant.
Très intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que même les directeurs ou quoi que ce soit, ou même le président actuel, bah, ils vont aux toilettes comme toi, ils s'essuient les fesses comme toi, ils dorment comme toi. Voilà, hein, donc s'ils sont sur les réseaux ou quoi que ce soit, s'ils ont une adresse email, c'est qu'ils acceptent d'être contactés. Alors, pas tout le temps vrai, il y a la RGPD contre là-dedans, mais en tout cas, sur le principe, c'est l'état d'esprit, quoi. Ok, mais très intéressant d'avoir ton retour sur ton projet derrière. Est-ce que ça a pu t'apporter? Moi, ça me fait du bien aussi de savoir ça, que même si on discute pas tout le temps, là, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on a bossé. Bon, on se fête la bonne année, les anniversaires, mais sinon on fait chacun notre vie. Mais quand il y a besoin d'être là, tu vois, on s'est contacté ce midi, on est là, on discute. Donc ça, c'est génial, quoi, c'est du long terme. C'est rapide, ouais. Ça, c'est très intéressant. On va du coup, on va finir avec l'interview. Est-ce que tu as une chose que tu recommanderais à une personne comme toi, peut-être qui approche de la trentaine aussi, voilà, qui se pose 2-3 questions, voilà, sur quoi faire ou comment peut-être réfléchir, les erreurs que tu as faites que tu ne referais plus, un petit feedback comme ça. Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est ça. Ouais. Moi, ce que je recommanderais, c'est là tout de suite, en fait, c'est de pas hésiter à aller vers les gens. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, quand on recherche une information, et pourquoi je dis ça, que ce soit dans ma recherche d'emploi, comme je te le disais, à 12 ans, et même aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas perdre trop son temps. Quand on sait qu'il y a une personne qui peut nous faire gagner beaucoup de temps, nous faire Exactement. agrandir notre réseau, etc., il faut aller, je dirais, vers les gens sans hésiter, quoi. Exactement. J'aurais pas dit mieux, c'est une des choses que je martèle en boucle, hein, avec des manières de faire qui s'apprennent aussi, mais l'idée générale, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ouvre énormément de portes et je l'applique aussi pour moi et évidemment je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Bah écoute, en tout cas merci pour ta réactivité, merci pour le petit temps que tu as accordé à la chaîne mais qui servira sans doute à beaucoup de candidats qui regardent même vidéo et puis écoute... je te dis à très vite, voilà, pour les nouvelles aventures de Kateb Entrepreneur, voilà. Et puis, j'espère que les personnes qui regardaient cette interview ont aimé. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine interview. Ciao. Parfait, merci à toi. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.